Le vampire, il attire forcément parce que déjà, il est immortel. En plus, beaucoup de vampires, aussi bien en littérature qu'en cinéma, restent éternellement beaux, jeunes, ou en tout cas peuvent le redevenir. Et puis, il y a cette dimension qui est donnée au cinéma, et puis avec les vampires d'Anne Rice, ou en littérature de Fred Saberhagen, qui reprend Dracula, mais de son point de vue, où on montre que le vampire peut sublimer l'amour, que l'amour va devenir plus fort que la mort. Ça peut être une fusion dans l'éternité. La tactique du démon, je peux l'utiliser, elle marchera à tous les coups. 3 étapes à bien respecter. La publicité s'en sert à merveille. Suggestion, délectation et consentement. Il y a chez nous quelque chose d'humain, mais qui est aussi accessible au démon. Et il s'en sert. Avec quoi va-t-on délecter du sucre en poudre? Mais avec des fraises ou des framboises. Mais dans quel récipient va-t-on mettre la framboise? Dans le luxueux, le cristal? Mais vous bavez de bonheur. J'en ai faim. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Consentement et tristesse. Vous croyez au démon? Je crois en Dieu, mais je vois l'action du démon. Il a une force qui est terrible, c'est qu'il peut aliéner notre liberté et nous faire aimer le mal. La volonté démoniaque, c'est pas simplement une volonté de détruire ce qui appartient à Dieu, c'est aussi une persévérance dans le mal, qui les détruit eux-mêmes. L'enfer, c'est aussi ça. Le problème, c'est le découragement, l'accusation. Donc, c'est normal que les gens, ils ne sont pas sadomaso. Ils voient bien qu'il y a un marasme, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés, qu'il y a la haine. Rendez-leur la joie. Rendez-leur de s'aimer eux-mêmes. Mais pour y parvenir, il faut avoir reçu de Dieu la force. Et cette force, elle ne se reçoit pas en écoutant les pulsions de mort. Ce qui est intéressant, c'est que la victime est en même temps partiellement consentante. Parce que finalement, elle s'aperçoit que c'est une espèce de viol, mais un viol qui serait agréable. Et il y a cette espèce d'osmose qui se fait entre les deux partenaires, qui n'est plus véritablement un viol, puisque la victime finalement est consentante.